Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va enfin remonter ce démarreur. Vous avez attendu toute la semaine, ben voilà, donc là on va enfin le remonter. Et puis ma foi, on va finaliser tout ce qu'il y a autour. C'est la dernière partie, donc là on va finaliser le remontage de la boîte et ma foi, tout devrait bien se passer. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à plus. Bon, du coup, on va essayer de le faire ensemble quand même. Je ne sais pas comment, mais bon, on va essayer. Ça va pas être évident. Il faut repasser le démarreur là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer une vis. Ah, putain, comment je vais faire ça? Putain, mais le mec qui a inventé ça, franchement, moi je comprends même pas quoi. Le démarreur qui tient le moteur en fait. Et là, du coup, il faudrait pouvoir tenir le démarreur, tenir le support moteur et mettre la vis en même temps. Comment on fait? Putain, faut que je ressorte le démarreur parce qu'en fait le truc ça serait que le support moteur soit déjà en place. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il veut bien rester? Ça m'étonnerait, mais bon, ça coûterait à d'essayer. Prends une fois. Non, je crois, putain, je croyais qu'il prenait là. Merde. Bon, je vais faire autrement. On va fixer le support moteur sur le cil en bloc. Et puis je vais essayer de descendre le moteur pour que les trous se retrouvent juste en face. Donc je coupe 2 secondes. Je passe au-dessus pour mettre la vis haute du support. J'essaye d'aligner le moteur. Et puis je vous reprends. Voilà. Donc là j'ai fixé le support moteur sur son cil en bloc. J'ai descendu le moteur pour aligner à peu près le support moteur pour qu'il puisse recevoir les vis du démarreur. Et on espère que ça va le faire. Putain, c'est un démarreur quoi. Je me dis putain, c'est normalement c'est 2 vis à mettre et merci au revoir quoi.
Là, tu changes le démarreur, faut sortir la girafe. La prise, impeccable. C'était cette technique-là qu'il fallait adopter. Aligner le tout au mieux. Et puis, se débrouiller comme ça. Je vais approcher la vis quand même un petit peu. Comme ça, merde. Je serai moins emmerdé avec celle du haut, normalement. Parce que celle du haut, pour la mettre, c'est mission impossible. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'essaie de la rapprocher au mieux, mais que je puisse encore jouer un petit peu avec voilà, que je puisse encore jouer un petit peu avec le démarreur. Après, on a la vis sur le côté là, donc je vais mettre celle-ci. Donc du coup, j'espère que en mettant celle-ci, ça va forcément aligner la troisième. Ça serait cool. Hop. Ah, cette durite de D1, elle m'aura fait chier jusqu'au bout. Est-ce que j'arrive à... Ah merde, j'arrive plus à le bouger là. Peut-être je serre un chouïa trop fort là. Voilà. Ah, ça bouge encore. On va encore rapprocher celle du bas là. Voilà. Et maintenant le but du jeu, c'est d'en ficher celle-là là en haut. Je sais pas comment, mais c'est ce qu'il faut faire. Ah putain. Je vois même pas le trou en fait. C'est toi, à l'aveuglette. Voilà. Là, je l'ai enfiché. Par contre, il me faut une douille longue. Donc là, j'ai ma douille longue. Alors, j'espère. Putain, j'arrive même pas. Il faut la grande rallonge. Putain.
a l'air d'être en face. Je passe devant 2 secondes, récupérer mon cliquet pneumatique. Putain, il me faut le tuyau aussi. Alors j'espère que elle va rentrer toute seule comme une grande. Bon, je crois pas. Ah putain. Putain, mais c'est Aski qui m'a inventé un système pareil. Pas possible, c'est pas possible. Je vais essayer de voir si le support est en face. Ma foi, tout a l'air d'être aligné. C'est pas ce quoi là. Je sais pas. Putain, quel con. Je peux longtemps tourner si j'ai pas la bonne douille. Oh le con. C'est quoi? Ah, ça doit être du 16 ou... Je prends ma douille de 18, je me dis ça rentre pas. Bah oui, forcément. Et ouais, c'est les joies de la mécanique. Hein. Hop là. Hop, on réessaye du coup. Tout de suite ça va nettement mieux. Hein. Alors là, j'en profite, je laisse ma douille dessus, j'attrape mon cliquet, c'est la plus chiante, donc touille en place, et je fais le serrage. Et je suis emmerdé avec cette putain de durite de DA là. Voilà. Donc celle-là du haut, elle est faite. Celle-là du bas. Voilà, elle est faite. Celle-là à côté, comme par hasard, ça, c'est pas du 16. C'est du 17. Voilà. Là, le démarreur est en place. Ce qu'on va faire maintenant, je vais fixer le support de la durite de DA. Voilà. La petite vis qui va bien.
c'est du 13. Est-ce que j'ai une douille de 13 dans les parages? Ouais, j'en ai une là. Comme ça c'est en place aussi, c'est fini, on n'en parle plus. En fait, je me rends compte que je tourne dans le vide là, puisque vous voyez même rien. Comme ça à peu près, je pense, j'en sais rien. Hein. Voilà, support de DA fixé. Donc maintenant, on peut passer au serrage du cil en bloc là. Donc là, c'est du BTR. Je vais chercher les outils et je reviens. Hop. On va l'approcher au pneumatique. Voilà, c'est bon. Serrage, c'est beau aussi. On repasse au-dessus. Voilà, du coup, on serre la vis haute du support là. Bon, je l'avais déjà approché tout à l'heure. Voilà, c'est du 16, je crois bien, ouais, c'est du 16. Hop. Et maintenant, ça par contre, j'ai pas trop le choix, je dois le faire hors caméra, puisque je dois bidouiller là-dedans, au fond là, rebrancher le plus du démarreur, l'excitation du démarreur, et il y a le faisceau de câble hop, qui se promène là à refixer sur la vis haute qui tient le démarreur. Donc un petit écrou de 13 comme pour le support de la durite de DA. Donc je fais juste ça et puis après ma foi ça sera fini. Donc voilà, là on a fini, j'ai tout rebranché, le démarreur, tout ça, tout est rebranché. On peut maintenant relâcher le moteur. Voilà. On va enlever ça. Bon, ça vient pas. On va m'emmerder avec ça maintenant. Je veux dire, même le système d'accroche du moteur est difficile d'accès. Il faudrait un mousqueton ou une connerie comme ça pour aller le chercher là derrière. Alors du coup j'ai passé une vis dedans avec une rondelle large que j'ai fait prendre dans un maillon d'une chaîne. Et le but du jeu maintenant ça va être de récupérer la vis. C'est comment je l'ai mis dedans. Voilà. Même ça, c'est pas évident. Voilà. Donc là, c'est bon. Du coup, hop, je vais faire un peu de place
un peu de rangement. On peut retirer la grue. Voilà. Là c'est bon. Et on peut descendre la voiture. Pour faire monter les derniers accessoires. Hop, je vous recule un peu, sinon vous allez mourir écrasé dans d'atroces souffrances. Voilà, là on peut bosser plus facilement. Hop, je vous descends avec. Je vous rapproche. Comme ça à peu près. Comme ça ici. Je coupe 2 secondes, je vais chercher tout ce qu'il me faut et je reviens. Voilà, donc du coup on se retrouve ici pour finaliser le remontage. Alors c'est possible qu'il y ait un petit scintillement, je m'en excuse, c'est parce que j'ai un éclairage à LED. Donc on va déjà commencer par remettre la boîte à air. Voilà. Hop, donc il tenait avec 2 vis. Une ici et une là-haut. C'est du 10. Oh putain. Oh non, ça va. Bon. Ça c'est la hantise de tous les bricoleurs. La vis qui tombe. Vas-y, prends-toi. Ah, c'est bon. Voilà, une là, une ici. Voilà. Ça c'est bon. Le tuyau là, on le remboîte. Donc clic, voilà, c'est fait. On prend notre multiprise pour remboîter. Ah putain, merde, là je crois que je vais devoir chercher la pince spéciale là. Je vais pas y arriver avec celle-là. Ainsi comme ça peut-être. Hop, et du coup je peux le reprendre. Merde. Voilà. La durite est remboîtée. On remet le collier dessus. Voilà, nickel. On a le débitmètre à rebrancher. Voilà. Et puis ma foi, il reste plus que la batterie à mettre. Et puis c'est fini. Mais je vais pas vous embêter avec ça. Je vais faire ça hors caméra. Et puis comme ça, on a terminé. Bon bah ça y est, tout est remonté, parfaitement fonctionnel. Donc cette voiture a enfin un embrayage neuf. C'était pas sans peine, hein. C'était une belle misère à faire, hein. J'ai rarement vu une voiture où il faut descendre le berceau pour sortir la boîte. Enfin bon,
C'est pareil, le démarreur qui tient avec le support moteur. Donc si vous devez changer le démarreur là-dessus, il faut prévoir une grue ou un cric par en dessous. Sinon le moteur il se casse la gueule. Enfin bref, c'est fait, ça marche, c'est l'essentiel. Voilà. Donc si je rien de plus à rajouter, hein, tout est parfaitement fonctionnel. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, vous trouverez l'intégralité des outils que j'ai utilisés en bas dans la description. On va la revoir puisqu'il y a encore la distribution à faire dessus. On va même la revoir très vite puisqu'en fait elle va même pas descendre du pont. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.